Sommaire de l'article. Le guide de la réception télévision. La réception télévision hertzienne. La réception télévision par satellite. La réception télévision par câble. La réception télévision par ADSL. Les différents types de prises pour la télévision. Le câblage multimédia traditionnel versus le câblage normalisé. Le câblage dit quelques recommandations de produits pour améliorer votre réception télévision. Le guide de la réception télévision. Il existe plusieurs modes de réception télévision. Les réceptions hertziennes. La réception par satellite. Le câble. La DSL et bien entendu par la fibre optique. Voici un aperçu de chacune de ces possibilités et des accessoires nécessaires. La réception télévision hertzienne, appelée télévision numérique terrestre, TNT. La télévision hertzienne est diffusée par voie hertzienne grâce aux émetteurs présents dans le pays. Elle est réceptionnée grâce à une antenne râteau installée sur le toit des habitations. La TNT couvre environ 97% de la population métropolitaine. C'est le mode de réception le plus utilisé de nos jours. Par conséquent, il faut vous munir d'un téléviseur compatible TNT, ou brancher un adaptateur TNT sur la télévision. Vous devez vous munir de divers accessoires. Une antenne, il faut la choisir de bonne qualité pour être sûr d'avoir une réception correcte, surtout dans les zones plus difficiles. Il est également conseillé de privilégier les antennes UHF de qualité à fort gain. Cela s'exprime en décibels, dB. Un câble coaxial, c'est le câble qui véhicule le signal de l'antenne aux prises de la maison. C'est donc un élément déterminant pour recevoir la télévision par voie hertzienne. En effet, la qualité du câble coaxial s'exprime en VATC qui indique un niveau de perte de signal. Il est généralement possible de se procurer des câbles coaxiaux en 19 ou 17 VATC. La mention la plus faible reste la meilleure. Une prise antenne télévision murale. Il faut relier la télévision à cette prise à l'aide d'un câble coaxial doté d'embout mâle-femelle afin de recevoir le signal envoyé par l'antenne, le plus souvent placé sur le toit de la résidence. Un adaptateur TNT. Si votre téléviseur n'est pas doté de la TNT, vous devez acheter un adaptateur TNT à brancher directement sur l'appareil. Vous pouvez aussi le brancher grâce à une prise Péritel, mais le signal risque d'être moins puissant. Optez plutôt pour un câble HDMI, High Multimedia Interface, qui transporte le signal numérique en haute définition. À lui seul, le câble HDMI regroupe l'équivalent de 8 câbles audio et 5 câbles vidéo. Un amplificateur. Si le signal reste trop faible, il vous est possible d'opter pour un amplificateur de mat, ou un préamplificateur. La réception télévision par satellite. La réception par satellite vous permet d'accéder à de nombreuses chaînes ainsi qu'à plusieurs bouquets francophones et étrangers grâce à une antenne parabolique et un démodulateur satellite. Ce mode de réception est le plus souvent utilisé par les personnes vivant dans une zone d'ombre de la TNT. Il vous faut installer une parabole spécifique. Il est possible de l'installer sur votre toit, sur un mur. Vous équipez d'un terminal de réception numérique, relié au téléviseur par un câble branché avec la prise HDMI ou Péritel, inclus. Vous pouvez choisir un démodulateur, diffusion analogique, ou un terminal DVB-S, diffusion numérique, une tête télévision, antenne placée sur la parabole et faisant circuler le réseau grâce au câble coaxial. Un câble coaxial. La réception télévision par câble. Ce mode de réception utilise un réseau filaire spécifique. Ce réseau est surtout disponible dans les villes, pour les logements individuels et collectifs. Aujourd'hui, il permet de proposer des services équivalents à la DSL. Avant, il n'était utilisé que pour la diffusion de la télévision, avec des offres qui comprennent la télévision, Internet et le téléphone. Vous devez être équipé de un téléviseur compatible TNT ou un décodeur TNT, un module d'accès conditionnel, décodeur, qui permet d'accéder aux programmes et services cryptés du câble. La réception télévision par ADSL. Ce mode de réception télévision utilise le réseau filaire téléphonique déjà existant. Les habitants doivent être éligibles au service de télévision par ADSL, à savoir que le débit de la ligne téléphonique doit être de qualité suffisante. Cette offre est connue sous le nom de Triple Play car elle regroupe Internet, téléphone et télévision, et permet de connecter un boîtier, ou box ADSL, pour accéder au réseau téléphonique, aux chaînes gratuites de la TNT, de même qu'à d'autres chaînes et services. Pour recevoir la télévision par ADSL, vous devez souscrire à une offre de télévision par la DSL. Ensuite, votre fournisseur d'accès à Internet vous fournit alors une box branchée sur la prise téléphonique du domicile, un décodeur numérique télévision et une télécommande, les différents câbles permettant le raccordement de tous les éléments, Ethernet qui relie le modem au décodeur numérique télévision,
un chargeur pour brancher le modem sur une prise de courant, un câble HDMI ou Péritel. La réception par fibre optique elle est assez similaire à la réception par ADSL. La différence réside dans le fait que ce mode de réception télévision n'utilise plus le réseau filaire téléphonique, mais un nouveau réseau filaire qui se déploie de plus en plus en France, la fibre optique. C'est très simple, il suffit de relier la box, comprenant modem et décodeur télévision, à la télévision avec un câble HDMI ou Péritel. La box doit être branchée à une prise électrique et raccordée à une prise optique. Les différents types de prises pour la télévision. Pour recevoir la télévision, il convient de disposer d'un certain nombre de prises emplissant différentes fonctions. RJ45 Cette prise permet de relier divers appareils de communication entre eux. Elle se trouve surtout dans les connexions Ethernet, pour connecter son ordinateur à Internet, par exemple. Par ailleurs, elle remplace les anciennes prises utilisées pour le téléphone. La norme pour l'électricité NFC 15100 oblige les usagers à installer au moins une prise RJ45 dans chaque pièce de leur logement. Prise télévision mâle ou mâle femelle. Elle est utilisée dans le domaine de la télévision numérique terrestre, de la télévision par câble et de la télévision par satellite. Ainsi, elle est adaptée à l'ensemble des installations. Elle permet de brancher sur la même prise la télévision hertzienne, la radio FM mais également la télévision par satellite prise télévision AirSat pour une installation hertzienne et satellite. Cette prise permet de recevoir les émissions analogiques et numériques, TNT, TPS, canal satellite, et est équipée d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial. Ce type de prise est maintenant vendu comme la base des prises télévision, comme le montrent certains produits des marques Ticino et Arnoux. Les coffrets télévision. Ce sont des coffrets prêts à poser, comprenant tous les éléments nécessaires à l'installation de votre télévision. Ces produits sont développés notamment par la marque Legrand. Le prêt-à-poser. Il existe aussi des centrales de réception télévision qui permettent une amplification indépendante de chaque antenne hertzienne, ainsi que le couplage des signaux dans une installation domestique, disponible chez Legrand. Le câblage multimédia traditionnel versus le câblage normalisé. Les câblages domestiques et tertiaires. Le câblage domestique d'un réseau multimédia, aussi appelé réseau VDI pour voix, données, images, est la répartition des prises RJ45, lesquelles permettent de relier tout appareil multimédia au réseau Ethernet. Il existe plusieurs normes de câblage RJ45, la norme T568A et la norme T568B. La première est utilisée dans le domaine résidentiel et la seconde dans le domaine professionnel. Pour un réseau domestique, il est fait mention de catégories. Par ailleurs, les connecteurs et câbles sont classés en catégories, grâce aux normes utilisées dans le secteur du tertiaire et de l'industriel, catégorie 5 fréquences jusqu'à 100 MHz, catégorie 5e fréquence jusqu'à 125 MHz, catégorie 6 fréquences jusqu'à 250 MHz, catégorie 6 à fréquence jusqu'à 500 MHz, catégorie 7 fréquences jusqu'à 600 MHz. Le câblage VDI. Le câblage VDI est normalisé, ainsi que le câblage universel qui permet de raccorder tous les appareils d'information à un seul type de prise, RJ45, d'éliminer tous les câbles inutiles et d'offrir une grande liberté de mouvement. Le réseau VDI est classé en 4 grades, lesquels indiquent la performance du réseau et le type de données circulant. Grade 1. Il s'agit du grade de base. La bande passante est de 100 MHz maximum. Il permet la distribution téléphonique mais également la création d'un réseau local informatique. Cependant, il ne permet pas de faire passer le signal télévision. Aussi, le débit maximal pour le réseau informatique est 100 Mbps. Grade 2. Il est similaire au grade 1, à la différence que la bande passante supporte jusqu'à 250 MHz, et le débit maximal est de 1000 Mbps. Cependant, le signal de télévision ne circule toujours pas. Grade 3. La bande passante va jusqu'à 900 MHz. Il permet donc de créer une infrastructure multimédia complète. Véritable réseau VDI, il permet ainsi le passage du signal de télévision sur le réseau. Grade 4. Ce grade correspond à une installation en fibre optique. En fonction de vos besoins concernant le réseau VDI, l'installateur doit s'informer du grade et de la catégorie nécessaire pour chaque installation afin de réaliser une installation conforme. EGT. Comment installer votre antenne télévision ou votre parabole? Quelques recommandations de produits pour améliorer votre réception télévision. Les amplis, préamplificateurs d'appartement autonome 2 sorties Evicom préamplificateur UHF une entrée 25 dB réglables Evicom amplificateur TV, UHF plus VHF, 862 MHz, une entrée,
4 sorties le grand les kit antenne, l'antenne seule, antenne 9 directeurs UHF 5 grammes Vector Evicom. Le cordon HDMI, cordon HDMI MM5 mètres Evicom répartiteur TV Ulb 5 2300 MHz 2 sorties Evicom répartiteur TV Ulb 5 2300 MHz 3 sorties répartiteur TV Ulb 5 2300 MHz 8 sorties Evicom le grand répartiteur hertzien satellite, 2 sorties F 0 2400 MHz répartiteur hertzien satellite, 6 sorties le grand connecteur F à visser Evicom raccord femelle F à visser Evicom connecteur métallique femelle 9.52 mm à visser pour câble 17 Watt et Evicom.